Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour la fameuse vidéo du chapitre 12 de Dragon Ball Kakumei. Oui, le chapitre que tu as tant. Comme d'habitude, je rappelle qu'il est possible de le lire gratuitement sur Manga Draft. C'est fait par des fans, pour des fans. En l'occurrence, les auteurs sont Darkoz, Poisson Labo et Rinko. Comme d'habitude, je te mets les liens en description. Si tu veux te regarder toutes les vidéos depuis le début, depuis le chapitre 1, le lien est en description comme d'habitude, donc tu pourras les enchaîner à la suite. Et bien évidemment, on va se regarder ça tous ensemble. Allez, let's go! Une fissure se crée dans l'espace-temps. On peut apercevoir Amaron et ses deux sbires qui se libèrent d'une dimension. Salaga qui s'exclame « Voilà donc le fameux cube !» Et Doomla qui est impressionné. Incroyable, je n'avais jamais contemplé ce genre de véhicule. Et Amaron qui leur dit « Ne perdons pas de temps, nous avons affaire. » Et l'équipe d'Amaron qui monte dans le cube et qui part vers un autre univers. Waouh, la vitesse de ce véhicule est faramineuse. Et Salaga qui demande « Dites-moi, quel est notre plan de voyage ?» J'ai décidé de rendre visite au grand prêtre directement dans son palais. Et Salaga qui est surpris « Son palais? Vous savez où il se trouve ?» C'est une information que seuls les anges doivent savoir en temps normal. Et Amaron qui leur explique: il n'existait, il y a quelques années, plus que 12 univers. Les dieux ont évoqué lors des derniers millénaires le terme d'univers jumeaux, mais il ne s'agit ici sensiblement que d'une correction faisant suite à notre disparition. Et Amaron qui poursuit: à l'époque où nos 18 univers coexistaient, nous nous formions par groupe de 3. Des univers dits triplés. Notre univers 14, par exemple, partageait les mêmes galaxies, les mêmes planètes et les mêmes espèces que les univers 5 et 8. Celui-ci est donc à nouveau relié aux dieux de la destruction Arak et Likir. Les univers 1 suprême et 12 ultime sont désormais de retour avec le 18 dit prodigieux. L'univers 2 bienveillant et le 11 de la justice vont avec le 17 du désir. L'univers 3 spirituel et l'univers 10 macho vont quant à eux avec l'univers 16 espiègle. Pour continuer, les univers 4 malicieux et 9 sournois étaient liés à l'univers 15 maudit. En ce qui nous concerne, nous, l'univers 14 dit ambitieux, sommes reliés à l'univers 5 équilibré et à l'univers 8 travailleur. Pour finir, l'univers 6 challenger et 7 combattants, détenus par les frères Champa et Beerus, sont liés du Balkan de l'univers 13 champion. Amaron qui poursuit: pour en revenir à notre périple, nous sommes actuellement entre les univers 8 et 6. Et Amaron qui nous fait un très beau schéma et il explique: Xerès m'a confié à la fin de son message que le palais du grand prêtre se trouvait dans un lieu isolé, accessible uniquement en empruntant des portails spéciaux dans un ordre défini. Celui-ci change tous les 100 ans et Xerès m'a partagé la configuration actuelle qu'il faut suivre pour atteindre le palais du grand prêtre. Le premier portail à emprunter est dans l'univers 4. Le voyage sera plutôt long, même à bord du cube. Pour y aller, nous avons à traverser 5 univers au total. Mais une fois arrivés, les portails seront des raccourcis non négligeables. Salaga qui suggère donc: alors optimisons le voyage en faisant escale de temps en temps. Profitons-en pour prévenir de la présence du nouveau dieu de la destruction de l'univers 14. Et Doomla qui est déter: exactement, montrons-leur que notre univers ne se laisse pas effacer si facilement. Et plus tard, univers 4, planète Romazeri, le cube d'Amaron qui atterrit et Doomla qui fait dérouler le tapis rouge. Un énorme hologramme apparaît alors et c'est Doomla qui est en train de diffuser sur grand écran. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, prosternez-vous, car vous voici dorénavant en présence et avec un sourire maléfique du grand, du puissant et imposant. Et on peut voir une immense projection holographique d'Amaron. Messire Amaron, vénérable héritier du trône divin! Et tout le peuple de l'univers 4 qui se prosterne d'un coup. Parmi cette foule, on peut apercevoir 3 individus qui osent prendre la parole. Quelles sont vos revendications? Et on peut apercevoir Ganos du tournoi du pouvoir. Et il demande: qu'attendez-vous d'un peuple anodin comme le nôtre? Et les 3 combattants qui se relèvent. Il s'agit de Hop, Ganos et Chapil. Doomla qui se rapproche en volant: nous venons de l'univers 14 et tu es en présence de son nouveau dirigeant. Ganos qui se rebelle alors: il y a 2 ans au tournoi, on nous expliquait qu'il n'existait que 12 univers. Vous prétendez venir du 14e, ça semble entrer en lien avec l'appel du grand prêtre d'il y a 5 mois. Et Hop qui leur fait front. En d'autres termes, et Chapil aussi qui fait front. Peu importe qui vous êtes, et Ganos qui les pointe du doigt. Vous n'êtes pas les bienvenus sur Romazeri. Doomla qui se lèche alors les lèvres. Dommage, moi qui pensais les faire mariner avant, ils semblaient si appétissants avec leurs pattes de poulet. Et Amaron qui les fixe alors: pas de négociation alors. Ganos qui se transforme alors en forme oiseau. Et Salaga qui est vénère:
Il est hors de question qu'un dieu de la destruction se salisse les mains avec des individus de votre niveau. Et Hop, qui a peur. Oh bordel, il a certainement un niveau de ki divin que nous ne pouvons même pas nous figurer. Mais Amaron qui s'en va, tellement ils sont faibles. Mais Ganos qui est déter. Chapil, Hop, ne soyez pas abattus. Hé hé, je connais quelqu'un qui ne risque pas de laisser un dieu de la destruction se balader tranquillement dans son univers. Et les 3 guerriers qui se mettent en garde. Pendant ce temps, Kitela est en train de s'entraîner avec son ange sur la planète Kitela. Il s'arrête d'un coup. Kitela qui est inquiet. Je ne le connais pas. Et l'ange qui remarque, pourtant, il s'agit d'une énergie qui pourrait être celle d'un dieu de la destruction. Et vu la noirceur qu'elle dégage, cela ne présage rien de bon. Mais l'ange qui constate, celle-ci reste néanmoins inférieure à la vôtre. Mais la situation en elle-même reste préoccupante. Que souhaitez-vous faire? Et Kitela qui se met à rigoler, à ton avis, nous parlons de mon univers et j'interdis quiconque d'y intervenir, que ce soit avec ou sans mon autorisation. Et les deux qui se mettent en route. Pendant ce temps, la ville a totalement été changée en tas de ruines, des innocents qui jonchent le sol dans des terres enflammées. Ganos qui est le seul à encore pouvoir se relever. Mais au-dessus de Doumla et Salaga qui se sont mis assis mutuellement pour se reposer, Amaron qui trône sur une pile de cadavres de civils et il tape la pose du penseur. Amaron qui le fixe de son œil perçant. Nous n'étions pas venus ici pour vous détruire, seulement pour vous annoncer que la fin de tout débutera bientôt. Et Amaron qui lui pose un ultimatum, optez pour le bon choix n'est pas trop tard. Alors ne vous trompez pas de camp. Vous n'avez pas tenu face à Salaga et Doumla alors que leurs prestations d'aujourd'hui n'illustraient que le minimum de leur capacité. Alors est-ce une si bonne idée de s'opposer à moi? Et Ganos qui pisse le sang mais garde le sourire. Hé hé, continuez à faire les fiers, vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Et Doumla qui fait un mouvement du doigt et Ganos qui se met subitement à vieillir d'un coup. Amaron qui détecte une présence. Kitela. Il se relève alors et ordonne en route. Quelqu'un qui entend Kitela lui dire « Réveille-toi Ganos !» Et Ganos qui ouvre lentement les yeux. Il se réveille, surpris, et s'écrie « Je n'ai plus rien !» Et Kitela qui lui répond « Plus rien, c'est vite dit !» Il semblerait qu'on soit arrivé un poil trop tard. Et Ganos qui se retourne affolé vers ses compagnons « Chapil, hop !» Et on peut apercevoir la silhouette de ses 2 compagnons qui restent dans l'ombre, assis sur le côté. Et Kitela qui s'adresse alors à son ange. Ils ont l'air d'avoir pris de l'avance. Tu crois qu'on peut les rattraper? Et l'ange qui visualise Amaron grâce à son sceptre, ce ne sera pas une mince affaire. Sachant qu'ils utilisent un cube, et vu leur itinéraire, ils semblent vouloir prendre un portail bien précis. Et Kitela qui est décidé. Alors appelle-moi notre cube illico. Kitela qui donne alors ses instructions. Cognac, fais un peu le ménage sur cette planète, histoire qu'elle ressemble un peu plus à quelque chose et fait oublier tout ce qui vient de se passer aux quelques habitants restants. Ne semons pas la panique inutilement. Et on emmènera ces 3-là avec nous. Cela ne vous ressemble pas d'agir dans l'intérêt des mortels. Et Cognac qui s'exécute. Très bien, si tel est votre souhait. Pendant ce temps, Amaron et ses compagnons qui arrivent dans l'univers 10, planète Argonne. 5 mois se sont écoulés depuis les événements opposant Kansei et Kaishi. Les 12 univers se sont entraînés et s'entraînent encore durement, afin de défendre de la meilleure manière l'héritage des générations antérieures et l'avenir des générations futures. Mais c'est bien dans l'univers 11 qu'un jeune guerrier s'attelle à bouleverser l'issue, qui paraissait pourtant inévitable de la guerre approchant. Et on peut apercevoir Gohan avec une nouvelle tenue de combat. Il est déter et prêt à se battre. Dispo qui est fier de Gohan. Hé hé, regardez-le, en seulement 5 mois, il semble méconnaissable. Tu pensais sérieusement qu'il en arriverait là quand il est venu à notre rencontre? Et Jiren qui est satisfait. Si j'ai accepté de lui faire passer un test, c'est uniquement pour essuyer notre dette envers l'univers 7. Et aujourd'hui, je suis content qu'il compte parmi mes frères. Et Gohan qui annonce « La planète Grill est désormais nettoyée, comme vous me l'aviez demandé, général Casseral. » Et le général qui lui répond « En effet, je ne pensais pas que tu stopperais à toi seul une armée en 3 jours seulement. Mais tu sais, comme moi, qu'il n'était pas utile de leur laisser à tous la vie sauve, n'est-ce pas ?» Et Gohan qui baisse la tête. Je comprends votre vision des choses et je suis désolé de ne pas avoir accompli ma mission comme vous me l'avez désiré. Mais si la Terre m'a bien appris quelque chose, c'est que nos ennemis d'aujourd'hui peuvent changer et devenir nos plus grands alliés avec le temps. Et le général qui souffle. Fais gaffe à ne pas te perdre dans ton monde d'ourson en guimauve, mon jeune ami. Mais je te remercie. Et le général qui poursuit. Envoyez-moi les membres S4 à 71 sur la planète Grill. J'aurai besoin d'aide pour gérer la situation ici.
nous ne sommes pas assez. Gohan, pourquoi m'avoir demandé ici? Et Gohan qui récapitule. Cela fait maintenant 5 mois que je suis avec vous et mon objectif se dessine peu à peu, grâce à toi notamment. Car 4 mois plus tôt, pendant que Gohan faisait la fête pour son entrée chez les Pride Troopers, il en a profité pour parler avec Vermoud. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à votre univers dès le tournoi du pouvoir, et notamment à votre Kaioshin. Vermoud qui lui demande « Qu'est-ce que Kae a de si intéressant ?» Et Gohan qui lui répond « Voyez-vous, mon potentiel a été éveillé par le vieux Kaioshin de notre univers il y a plusieurs années. Donc, d'une manière ou d'une autre, je tire indirectement ma puissance d'aujourd'hui des Kaioshin. Et lorsque je suis sorti avec Dispo de la surface de combat, j'ai interrogé Shin sur ce qui était réellement Kae. Car je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais c'est comme si les Kaioshin étaient connectés à moi depuis mon passage dans leur monde. Je ressens leur énergie et leur potentiel, et leur ange qui intervient. Le monde des Kaioshin n'est pas un endroit comme les autres, et rares sont les mortels à y avoir posé les pieds. L'ange qui pointe alors son sceptre sur Gohan, et à ce que je peux voir, et l'ange qui scanne le passé de Gohan, tu as porté officiellement la tenue des Kaioshin, ainsi que les Potara. Kibito avait fait de toi à ce moment précis un apprenti Kaioshin. Voilà qui devrait t'apporter des réponses sur bien des points. Jiren qui demande de quelles informations ton Kaioshin t'a-t-il exactement fait part à propos de Kae? Et Gohan, qui se rappelle de l'explication qu'on lui avait fournie, il m'a expliqué que les Kaioshin apparaissent d'abord sous la forme de fruits d'or, mais que c'est l'entièreté des fruits d'or qui existaient au travers des univers destinés à devenir des Kaioshin. Car Kae était un fruit 2 à 3 fois plus gros que les autres, ce qui explique également pourquoi Kae possède un ki aussi intense comparé à ses confrères. Dans tous les cas, Kae n'est en rien semblable aux autres dieux créateurs que nous connaissons, vous et moi, je me trompe? Et Vermoud, qui est étonné, il sait de quoi il parle. Qu'a-t-il en tête? En effet, il possède des pouvoirs que ses confrères ne posséderont jamais de leur vivant. Allez, accouche, à quoi penses-tu? Et Gohan qui s'explique. Pour une raison qui m'est abstraite, seulement lorsque j'éveille mon potentiel, je ressens une gêne dans le ventre, comme si quelque chose n'était que partiellement déverrouillé. Et on se remémore du combat entre Super Buu et Gotenks SSJ3. Pourquoi ne jamais en avoir parlé avec le vieux Kaioshin de ton univers dans ce cas? À l'époque où mon potentiel avait été éveillé, le temps jouait contre nous. Je devais agir et le vieux Kaioshin m'avait déjà rendu bien plus puissant que je ne l'aurais jamais été, même si c'est un sacré personnage. En résumé, tu comptes demander à Kae d'achever ton éveil car tu sens que tu n'exploites pas ton plein potentiel, qui serait le plus à même de t'aider à y parvenir? Est-ce bien cela? Et l'ange qui confirme le problème. En effet, je sens que ça sommeille en toi. Les étapes ont l'air d'avoir été faites, mais pas dans le bon ordre. Comment ça? Et l'ange qui explique. Quand un Kaioshin éveille un potentiel, il y a plusieurs étapes à suivre dans un ordre précis. Il faut pour cela une concentration extrême. Tous les Kaioshin ne peuvent pas éveiller un potentiel. En réalité, seule une poignée d'entre eux peuvent y parvenir. Peut-être n'a-t-il pas été assez rigoureux? Et Gohan, qui se souvient qu'à l'époque, le vieux Kaioshin regardait des magazines de restaurants végétariens pendant qu'il éveillait son potentiel. Et l'ange qui reprend son analyse. De ce que je décèle en toi, ton potentiel est loin d'être même à moitié éveillé. De plus, tu sembles posséder un lien avec plusieurs peuples. Un père Saiyan, une mère terrienne, un potentiel libéré par un Namek et une seconde fois par un dieu de la création. Les conditions sont réunies pour que ton éveil total soit un succès. Et Gohan qui est reconnaissant, mille merci. Et Dispo qui lui dit, oula, oula, pas besoin d'être aussi formel Gohan. Nous étions sceptiques quant à ta venue ici, mais tu fais maintenant partie des Pride Troopers, alors pas de ça entre nous. Et après ce flashback d'il y a 4 mois, retour au présent avec un Gohan qui reste concentré, Jiren, et on peut apercevoir toute la puissance de Gohan dans sa nouvelle tenue. J'aimerais te demander un service. Depuis que je suis enfant, jamais un adversaire n'avait tenu tête à mon père comme tu l'as fait au tournoi. Même en combattant avec Frieza et C17, tu restais en tout point supérieur. Il n'y a pas à dire, tu es extraordinaire. Et tout en fermant les yeux, on peut apercevoir la silhouette de Goku Ultra Instinct qui inspire la combativité de Gohan. Affronte-moi au maximum de ta puissance. En attendant l'aide de Kae, je vais cogner moi-même mes limites, si différentes de celles de mon père. Ici, l'équipe Dragon Ball Kakumai. Yo la team! Les conditions de réalisation de ce chapitre furent désastreuses et pourtant, on l'aime bien ce petit périple d'Amaron. En effet, nous avons 10 jours de moins pour produire ce chapitre et Poisson Labo en a bavé jusqu'à la dernière seconde. Les plus vifs d'entre vous auraient remarqué que, même après publication, des légères modifications ont été apportées.
fautes d'orthographe et légères corrections visuelles, nous vous demandons pardon pour le manque de professionnalisme apparent ce mois-ci et nous nous rattraperons le mois prochain. Les tomes en version physique ont tous été expédiés, hormis cas particuliers et remis en main propre. Si vous avez un problème avec cela, nos réseaux restent ouverts. Merci pour la force et à la prochaine le 25 octobre 2022 pour la sortie du chapitre 13 de Dragon Ball Kakumai. Restez connectés, l'équipe Dragon Ball Kakumai. Darkose, créateur du projet, scénariste, porte-parole, Poisson Labo, dessinateur, storyboarder, graphiste, Rinko, scénariste, superviseur, lettreur version anglaise. Et les amis, c'est déjà fini! Bon, qu'est-ce que j'ai pensé du chapitre? Eh ben, comme d'habitude, je te mets le lien en description. Tu pourras aller voir ma review. Oui, je le sépare de cette vidéo principalement parce que je sais qu'il y a des gens qui sont principalement là pour regarder le chapitre. Et comme d'habitude, si tu veux regarder tous les chapitres depuis le début, eh ben tu peux, je t'ai mis la playlist. Tu peux te taper Dragon Ball Kakumei depuis le début. Il y a aussi Dragon Ball Succession où tu peux regarder depuis le début. Et si tu veux reprendre Boruto ou Dragon Ball Super, et ben il y a également la playlist. Sur ce, je te dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt, oui, à bientôt dans le bateau.